Donc là c'est le bilan. C'est le bilan. Non, dans un premier temps, je vais revenir sur mon échec là, de ma perte de poids. Donc pourquoi échec? Parce que je ne suis pas arrivé au poids. Je rappelle le challenge. Le challenge c'était 2 kilos par semaine pendant 5 semaines. Donc en gros, je voulais perdre 10 kilos sur plus d'un mois. Et je m'étais mis 2 kilos par semaine, échec. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que je me suis blessé. Ouais. Je me suis blessé. Alors, on pensait que c'était la côte ou un truc comme ça, mais au final, j'ai pas mis trop de temps à m'en remettre, donc je pense que ça devait être une petite déchirure. Ouais, je pense que c'est les muscles intercostaux qui Mais ont bon, déchiré. ça m'a obligé à m'arrêter quand même. Voilà. Donc après, sur ce que je voulais revenir sur ça, c'est la cause de cette blessure. Ouais. Parce qu'en fait, c'était sur un takedown sur un sparring, mais c'était un truc tout léger. Donc c'est pas vraiment ça, c'est pas à cause du mec que je me suis blessé. Mais du coup, on s'est concerté et je pense que c'est parce que j'étais en trop grosse perte de poids. C'était trop drastique. Ouais, un peu trop drastique. En fait, il faut savoir une chose dans les pertes de poids, surtout quand on le fait de façon un peu comme là, extrême. En fait, le corps est fatigué et on n'a pas le temps de récupérer parce que du coup, on n'a pas assez de nutriments, etc. Et là, en plus, avec le volume de sport que tu faisais, en vrai, c'est un peu prévisible. C'est le problème, justement, on va dire, même de tout le monde. Hein. C'est le problème des pertes de poids en général quand c'est trop drastique. Ouais. On est déshydraté, on n'est plus trop lucide, surtout là tu étais fatigué, un peu plus trop lucide. Et voilà, après, ça arrive sur un mouvement bête en plus. Après, franchement, je me sentais bien, mis à part que j'étais fatigué par la perte de poids, je me sentais bien. Mais pour quand même te décharger du truc, c'est moi qui ai voulu faire ce challenge-là de 2 kilos par semaine de manière aussi drastique. Jason, il ne m'avait pas dit de le faire. Ouais. Il m'a laissé faire, mais c'est moi tout seul, je me suis entêté à faire ça. Parce qu'à la base, c'est pas sur quoi il aurait voulu me faire partir. Voilà, c'est moi qui me suis imposé ça. Je me sentais bien, j'arrivais à passer au-dessus du fait que j'étais fatigué. Mais je m'enchaînais quasiment 2 entraînements par jour, peut-être un peu moins, mais j'étais au moins à 7 entraînements semaine. Et ce qui est dur en fait dans ton cas, c'est qu'il y a tous les aléas de la vie aussi à côté. Parce qu'il faut réussir à fonctionner normalement. Parce que nous, quand on est athlète de haut niveau, et par exemple on fait ça pour les combats, on fait que ça. En gros, entre les entraînements, on dort, on se repose, tout ça. Mais quand tu as une vie normale à côté, entre guillemets, ou même toi tu es entrepreneur, tu dois aller à droite, à gauche, conduire, rester éveillé, etc. En fait, il y a un peu de fatigue qui s'accumule jour après jour. Et en fait, c'est ça qui amène justement aux blessures souvent. Ouais, à la surcharge, même pas sur entraînement, mais surcharge de manière générale dans ma vie, quoi. Ouais, voilà. Les 2 entraînements, la vie de famille, le taf, enfin voilà, faire tourner les trucs, l'inquiétude, le stress du quotidien de est-ce que les choses vont marcher et tout ça. Ouais, donc c'est un tout qui a fait que je me suis blessé. Mais bon, on va pas c'est vraiment, on n'est pas. Donc on va dire que c'est un échec partiel, mais en fait tu peux t'en servir aussi comme tu peux t'en servir de façon de rebondir aussi. Déjà, ça me sert d'expérience. Expérience, et surtout on va essayer de faire ça bien maintenant parce que là on a pu voir que c'est trop dur, entre guillemets. Là tu es presque en pré-burnout pour moi, tu vois, quand tu fais ça. Tu mets trop de trucs, trop de contraintes, en plus derrière comme tu as dit, tu dors pas bien, etc. Tu as tous tes trucs à faire, des grosses échéances. Tu es en pré-burnout, donc là il faut absolument revenir à quelque chose de plus progressif et voilà, revenir à un régime déficit calorique classique. Voilà, du coup le là, bon vieux. Parce qu'il faut savoir que du coup, vu que je suis rentré dans l'échec, moi quand je rentre dans l'échec, je vais compenser et je vais me remettre à manger. Donc je me suis remis à manger, j'ai mangé des sucreries, j'ai remis des glucides à fond, enfin j'ai mangé tout ce que j'aimais, je me suis fait plaisir, je me suis laissé aller. Et en plus, avec la blessure, du coup, forcément, moins de sport. Et puis après, tu rentres dans ce vice dans ce cercle, mais pas forcément de flemme, parce que j'avais vraiment envie de m'entraîner. Mais de savoir que je peux pas m'entraîner comme je veux, ça me fout la flemme en fait. Mais c'est pas un truc où je voulais plus m'entraîner. Je voulais m'entraîner, mais déjà j'avais mal. Et donc du coup, là, c'est décidé, on l'a décidé ensemble, on repart sur un truc... on va dire normal, la vraie façon de faire. Voilà, une façon plus mesurée déjà. Donc le classique 300, entre 300 et 500 kilocalories par jour de réduction par rapport à ta dépense
basal, quoi. Ouais. Bah en gros, je vais mettre des images là d'un plat typique que je me fais. Et voilà, en moyenne, on va dire que je tourne à 2500 calories jour quand je mange. Voilà. Il est où le petit gâteau là, le petit gâteau de. Voilà. Voilà. Et le problème, c'est que tous les soirs, j'en mange au moins 2 que je trempe dans un petit bol de chocolat frais. Donc en fait, je suis entre 2500 et 3000 calories. Mais disons qu'on va tourner à 2500. On va dire, je pense que je suis plutôt à 2500. Parce que quand je suis en régime normal, j'ai l'habitude de tourner à 1700 calories jour. Donc ça, je sais que je tiens et que je suis bien avec ça, tu vois. Ouais. Mais en gros, voilà, on va dire que je suis à 2500 calories par jour. Bah ouais, c'est ça. Et après, en fait, mine de rien, il y a le côté calories pures, mais il y a le côté aussi la qualité même des carbohydrates que tu ingères. Ouais. Ça a une grosse incidence sur la sécrétion de l'insuline. Et en fait, après, l'insuline, c'est un peu l'hormone du stockage. Ouais. Donc en fait, si tu manges ça la nuit, c'est le pire que tu puisses faire. Tu manges ça la nuit. C'est pas vraiment la nuit, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. Bon, le soleil est déjà couché, c'est vrai. Voilà. Tu prends ça. Non, en fait, je suis à plus que 2500 calories. Ouais. Là, t'es comme ça, on est en mode stockage, 100%. Le week-end, je fais la fête un peu. Voilà. Donc il y a l'alcool en plus, le bon shoot de sucre le week-end. Et pour le coup, les calories liquides, il n'y a rien de pire. C'est ce que le corps il ingère le plus rapidement. Ouais. Et une notion spéciale pour l'alcool c'est des calories liquides, mais par contre c'est des calories vides, ça t'apporte rien du tout à part de la déshydratation. Ouais. Donc là, si tu veux grossir et te plomber ton régime, j'ai l'impression de gonfler quand je mange. Ouais, en fait, je gonfle. Je gonfle, mais je gonfle vite. Donc en gros, là, on part sur un truc avec un déficit calorique progressif. Voilà. Tu vas pas me rentrer dans un déficit trop drastique au début. Non. On va partir sur quoi là sur les premières semaines? Déjà, la première semaine, on va refaire le classique rééquilibrage alimentaire. Justement, on va commencer à éliminer tous ces trucs-là. Et du coup, tu me conseilles quoi là pour, je sais pas moi, 2-3 aliments types, enfin une liste d'aliments types sur un rééquilibrage alimentaire? Par exemple, déjà tout ça. Tout ce qui est transformé, on va l'enlever. Déjà ça, c'est fait. Après, bien sûr, une fois par semaine, tu peux avoir un coca, un truc comme ça. Oui. Donc du coup, on enlève toutes les sucreries. Non, on enlève les sucreries, on enlève. Après, bon, je t'avoue, pour mon équilibre de vie, moi, pour avoir la bonne balance, le week-end, souvent le samedi soir, je m'octroie toujours une sortie. Ouais. Tu vois, avec des potes ou en couple. Non, mais je me bois une bière ou deux, quoi. Ouais. Je fais juste ça. Mais je bois pas de coca, moi je bois pas de coca, pas de Sprite, pas de boisson, je bois rien de tout ça. Si ça a été carré pour moi dans la semaine, c'est pas ça. En fait, faut voir en global justement la différence entre l'approche que tu as eue la première fois où tu es parti tout chousse dedans. Là, c'est en global, c'est l'effet cumulatif en gros. Tu regardes sur 1-2 semaines, tu vois, on voit à peu près combien de calories tu dépenses et combien tu en ingères. Et en fait, des fois une bière ou deux sur la semaine entière, c'est pas très grave, tu vois, on va dire. C'est négligeable en fait. C'est négligeable si tu fais ton sport à côté, si tu manges carré aussi le reste du temps. Ouais. Donc ok, donc là on part sur une semaine de rééquilibrage. Ouais, déjà, histoire de réhabituer aussi ton corps à avoir moins de sodium aussi. Enfin tous ces trucs là, tout ce qu'il y a dedans, tous les petits, comment on peut dire ça, c'est des petits additifs en fait qui ont dans la nourriture transformée que tu contrôles pas en fait. Parce que quand tu vois ça, tu te dis ouais c'est du sucre, c'est sucré machin, mais en fait tu sais pas. Peut-être j'en sais rien moi, du sulfure, enfin j'en sais rien, tu vois, des produits que tu sais pas mais qui font justement gonfler. Tu vois. Ouais, à ça, après moi je vais tourner beaucoup comme d'hab, riz, pommes de terre, patates douces, protéines bien sûr, je vais toujours rester à deux fois le poids de mon corps pour les protéines. Ouais. Lipides toujours, tu conseilles quoi en lipides? Lipides dans un premier temps, je pense, bon, bien sûr je dis pas de faire des fritures à tout va. Non, mais je parle avocat, poisson, oui, voilà, beurre de cacao, on va dire ce qu'on appelle des bons lipides en fait, des lipides, voilà, avec tous les oméga dedans, oméga 3 avec la balance qui est correcte quoi. C'est pas un truc justement, parce que la friture c'est ça le problème, c'est que il y a oméga 6, oméga 9 qui sont en surplus par rapport aux oméga 3. Et là ouais, saumon tu peux y aller, avocat tu peux y aller. On va dire c'est les deux principales sources de lipides plein d'oméga qu'on préconise. Et du coup pour structurer tout ça, je tiens à dire que je m'équipe de mon partenaire, non c'est pas vraiment mon partenaire, mais FitnessPal.
MyFitnessPal, comme ça je vais traquer toutes mes. C'est ça. J'ai tout traqué parce que quand on part dans un truc précis comme ça, il faut traquer. Je me répète, mais voilà, c'est important. Ma balance et mon application. Ouais, c'est ça, parce que en fait, c'est pour ça. En fait, dans la première phase, moi, je suis pas trop à cheval sur le fait que tu traques exactement le nombre de grammes et tout. C'est juste déjà reprendre une alimentation clean. Et après, on pèse tout, on fait attention à tout. Et petit à petit, on va réduire aussi les calories. En gros, c'est ça. C'est comme ça la façon la plus saine. Parce qu'en fait, ça faut que ça devienne ton style de vie. C'est ça le truc. C'est que souvent on est là, on essaie de faire des choses trop drastiques ou le dernier truc à la mode, mais en fait ce qui marche le mieux, c'est juste de changer le style de vie. Voilà. C'est ça, des conneries toujours. Toujours. Ouais. Ben voilà, donc c'est sur ça que là c'est reparti. Je vais vous mettre une petite vidéo de mon poids actuel. Moi je vous le dis d'ailleurs, mon poids actuel, je suis à 82. Combien ce matin? 82,1. 82,100. Il y a aussi une vidéo de mon physique actuel. Et puis voilà, après, jour après jour, tous les jours, je vais essayer de vous diffuser un peu les plats que je mange là pour le rééquilibrage, en fait, de mettre en image tout ce qu'on est en train de dire. Avec toutes les semaines, reprendre un réel qui va condenser un petit peu toute ma semaine. Et puis aussi, on va faire les mensurations. Ouais. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a des semaines où je risque de perdre que peut-être 500 grammes ou peut-être des fois moins ou peut-être plus, mais voilà, je risque de perdre pas beaucoup. Mais en fait, en termes de silhouette, on le voit, donc ça, on fera les mensurations. Ouais, les mensurations, tout ça. T'as des problèmes de menstrualisation? Je sais pas, tu veux intervenir dans la vidéo? Je suis à 85,3. Tu sors. Viens. Je suis à 85,3. Je vais aller perdre un peu de poids là. J'ai envie de faire une vidéo. T'as envie de faire une vidéo sur ta perte de poids? Non, j'ai envie de faire une vidange. Une vidange, ok. Vas-y. Donc voilà, je pense qu'on va partir comme ça. Et ça va permettre de partir sur des bases saines. Ouais, si je vois ici les compléments alimentaires que je vais prendre du coup. Moi je fais de base whey, créatine. Alors pas la même créatine que Macachef, mais je fais quand même créatine, monohydrate. Voilà. Ce n'est pas du dopage la créatine. Je sais que le nom fait flipper, mais c'est pas de. C'est très bien. Créatine, whey. Moi de base je fais ça, mais tu m'as ajouté quand même des compléments alimentaires complètement naturels. Hein. Ouais, j'avais dit la carnitine aussi. Ouais, L-carnitine, c'est vrai. L-carnitine. Déjà, si tu as ça, déjà en vrai ça va. Parce que la L-carnitine, bon c'est pareil. La L-carnitine, il faut la prendre à des moments en fait. Il y a des timings où c'est plus efficace en fait. Si je prends la carnitine après avoir mangé comme ça ne sert pas à grand chose. Le mieux c'est de le faire à jeun, enfin, ou quand on va dire je suis déjà pas loin de la cétose. En gros, c'est quand ça fait longtemps que je n'ai pas mangé et que mon corps utilise plus la graisse, enfin le lipide, que ce que j'ai mangé pour faire de l'énergie. La carnitine, souvent, je la prends une demi-heure avant l'entraînement. Il faut savoir que je m'entraîne à jeun le matin. Voilà. Donc je la prends là. Et quand je fais un deuxième entraînement l'après-midi, j'en prends aussi un petit peu avant l'entraînement. Une demi-heure avant l'entraînement, j'essaie de le prendre. Okay. Et après, vu que je suis un fou de la L-carnitine, j'en reprends avant de me coucher. Magnésium avant de me coucher. Et voilà, c'est à peu près là les trucs un peu essentiels que je prends. Hein. Zinc, j'en ai toujours. Ouais. Zinc oméga 3. Et voilà. Tout ça, de toute façon, ça fait partie un peu d'un stack naturel que tu vas prendre pour aider ton corps en fait à absorber comment on peut dire ça, le volume d'entraînement en fait. Parce que là on est sur du déficit calorique, mais il faut qu'il y ait la dépense calorique aussi. Et cette dépense calorique, vu qu'en plus on est en Thaïlande, on sue beaucoup, on se fatigue beaucoup plus vite. Voilà, ça sert à ça en fait, en gros, à faire en sorte que tu sens pas la différence. En fait, tu sens pas la différence. Je comprends quoi. Oui, que j'arrive à supporter. Et justement, ça fait la transition sur le volume d'entraînement. Là, volume d'entraînement, ce que je vais assurer c'est tous les entraînements le matin. Mais après, le soir, entre l'école de la petite, je vais essayer de faire un jour sur deux l'entraînement l'après-midi. Mais c'est difficile de faire tous les entraînements l'après-midi. Donc c'est pas très grave. Après, comme je t'ai dit avant, c'est la régularité. Je prépare rien. Voilà, il n'y a rien à préparer, mais je fais quand même. J'essaie de faire les trois entraînements par semaine. Je parle de l'après-midi. Hein. Tous les entraînements du matin, la semaine, faire un jour sur deux en fait. Si je peux, c'est 3. Et intégrer mon
mon footing du samedi matin. Voilà. Bah, après, c'est très bien, tu vois. Pense long terme en fait. Pense des résultats sur 2 semaines, des choses comme ça. Faut pas penser sur jour par jour, un peu comme on faisait là. C'est la manière la moins saine, entre guillemets, d'aborder un régime. Ouais. On pourra faire comme tu m'as dit, on pourra faire des coups de boost de temps en temps. Ouais. Ça c'est prévu. Je trouve que ça aide bien, surtout. Enfin, nous on est dans le sport de combat, donc souvent il y a des petites pesées, des choses comme ça à faire, et ça peut aider aussi à baisser un peu le poids, quoi. Ouais, si jamais je remets les gants, on sera plus précis à ce moment-là, enfin plus speed à ce moment-là. Ouais. Et plus spécifique aussi. Ouais. On verra ça. Déjà, on va passer de 82 à. On verra. Je vais pas annoncer ce coup-ci, je vais pas annoncer. Et voilà, je vais faire vivre la perte de poids en même temps avec tout le monde. De l'intérieur. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, voilà. Et bien, on se dit à la prochaine fois et suivez bien. Ouais, on va suivre. Voilà, suivez bien tout ça. Ça va continuer. Ça marche. Ça va descendre le poids. Allez, salut.